Gérard Ledors, vous êtes artiste passionné par l'histoire de la barque ailée. C'était la première machine volante au monde mise au point à Brest par Jean-Marie Lebris. Je ne dis pas de bêtises. Tout à fait ça. C'est ça. Oui. Vous avez même réalisé une réplique de l'Albatros. Alors, une réplique de la barque ailée, une réplique aussi de l'Albatros. C'est la deuxième machine construite par Jean-Marie Lebris à la fin du 19e siècle. Racontez-nous un petit peu, avant qu'on parle de votre projet, qui était Jean-Marie Lebris. C'est un marin ou c'est un aviateur? On a du mal à savoir. D'abord, ce n'est pas moi qui les ai reconstruites. C'est votre association. C'est l'association, c'est très important, et notamment Noël Le Hénaf, qui était journaliste au Télégramme, et qui s'était passionné pour Jean-Marie Lebris dans son temps, et qui a fait reconstruire les deux machines de Jean-Marie Lebris. Jean-Marie Lebris a construit deux machines célèbres. La première surtout, qui s'appelle la barque ailée, enfin qu'on a appelée la barque ailée, lui ne l'avait pas appelée comme ça. Et en fait, c'est avec cette machine qu'il a décollé de la plage de Sainte-Anne-la-Palude en 1856. Et donc ce serait le premier vol humain, premier vol plané humain conscient. Donc c'est quoi, un marin ou un aviateur? C'est un marin. C'est un marin à la oui, base, tout à fait. Il est né à Concarneau et puis sa famille s'est installée à Douarnenez où il a vécu l'essentiel de sa vie avant de venir la terminer à Brest. D'accord. Et enfin pas la terminer, mais une grande partie de sa vie s'est passée à Brest. Et en fait, 10 ans après la barque ailée, il a construit une autre machine améliorée. C'est une amélioration de la barque ailée, probablement. Et il l'a construit sur le port de Brest avec l'accord et le financement, en tout cas partiel, de Napoléon III, du gouvernement de Napoléon III. C'était une personne très célèbre à l'époque, ce qu'on oublie, on a complètement oublié maintenant. À l'époque, on l'appelait le capitaine Oiseau. Et il y a eu pas mal de publications un peu partout à l'époque, dans différents journaux, qui racontaient son projet. Ouais. Alors, est-ce qu'il a vraiment volé? Alors, on parle donc là de la barque ailée. Oui. La barque ailée, en 1856, donc aurait décollé de la plage de Sainte-Anne-la-Palude. Ce n'est pas attesté, ce n'est pas directement attesté. Moi, j'y crois. On n'a pas les preuves exactes, encore qu'il a fait donc il aurait fait une première tentative qui aurait marché et qui aurait comment dire, on s'en souvient parce que le cocher, la personne qui devait retenir la barque, s'est envolé avec la barque et est tombé et s'est cassé une jambe. Donc c'est une anecdote qui a permis de se rappeler de ce fait-là. Et en fait, quelques mois plus tard, il a essayé en public de refaire la même tentative à Douarnenez, entre Tréboul et l'île Tristan. Et ça a été un peu catastrophique, voire complètement catastrophique. Ça n'a pas marché du tout, il est tombé, il s'est même cassé une jambe, et après il est parti. Il a été rejeté vraiment massivement par tout le monde, on s'est moqué de lui. Et donc il est parti s'installer d'abord à Landerneau, puis à Brest. Alors on va devoir enchaîner un petit peu pour parler du projet. Et donc c'est après qu'il a construit l'Albatros. Il a construit l'Albatros donc à Brest. Alors nous en 2003 on a reconstruit la barque ailée, la première machine qui a été mise au patrimoine national. Installé au patrimoine national, au musée du Bourget à Paris. Voilà. Et donc, pour l'instant, les deux répliques d'ailleurs de machines volantes, donc la barque ailée et l'Albatros, sont exposées au musée de l'Air au Bourget à Paris. La première est classée, pas la deuxième. Alors, vous voulez rapatrier d'ailleurs, du coup, la deuxième, qui appartient toujours à l'association, vous voulez la rapatrier à Brest, vous avez à l'occasion des fêtes maritimes. Mais pour ça, vous avez besoin d'aide. Vous avez déposé le projet Le Retour de l'Albatros sur la plateforme de financement participatif kengo.bzh. Vous y demandez 2 500 €. Vous avez déjà collecté 1 435 €. Il reste encore 20 jours pour participer. On n'a plus beaucoup de temps. À quoi vont servir ces 2 500 €, Gérard? Donc, pour faire vite, la machine est toujours dans les réserves. Il nous faut la remonter. Ouais. Il nous faut ensuite le transport pour la ramener à Brest. Il faut payer l'assurance. Et il y aura divers frais à supporter. Et c'est ça c'est la destination de... Nous avons l'autorisation des autorités de l'aéroport, pour faire simple, mais on a aussi notre part à payer. Bien voilà, sûr. et c'est pour ça.
En tous les cas, on vous souhaite de pouvoir aboutir à ce projet. Vous pouvez bien sûr aller sur Kengo pour participer à ce projet-là. En échange, vous pouvez entre autres recevoir ce très bel ouvrage fait par votre association Gérard, par vous et c'est par le groupe Seven Race. Par le groupe Seven Race, quand vous plongez dans l'univers de Jean-Marie Le Bris et de la barque ailée. On retrouve de toute façon toutes les informations sur le projet Le Retour de la barque ailée via notre site www.tbo.bzh. Merci Gérard.